Bonjour Bernard Kouchner. Bonjour. Ancien ministre des Affaires étrangères, fondateur de Médecins sans frontières aussi. Merci d'être avec nous. On va parler de ces mémoires croisées que vous publiez chez Alary Éditions avec Adam Michnik. Vous êtes en sorte deux dissidents, l'un de la politique et puis l'autre tout court finalement, qui a été un des fondateurs de Solidarnosc, avec qui vous échangez finalement sur la vie. D'abord, cette situation, ce grand cafouillage en France sur ces trois djihadistes qui ont pu s'évaporer dans la nature, même si maintenant ils ont été placés en garde à vue. C'est un échec de la politique antiterroriste française ? Je ne le crois pas. C'est un pataquès, c'est une faute presque ridicule. Je crois qu'elle est la conséquence d'une mauvaise entente avec les Turcs, qui jouent eux-mêmes politiquement un jeu très particulier. Ils ont laissé passer des milliers de djihadistes en Syrie, ils ont laissé passer des armes. De qui sont-ils les alliés? Je n'en sais rien. Sont-ils responsables d'une pénétration djihadiste? Je le pense pour une part. Vous pensez qu'il y a une part de responsabilité des Turcs? Je pense qu'ils n'ont pas mentionné, alors c'est peut-être de notre faute parce qu'on ne suivait pas ces trois personnes, mais on ne peut pas suivre tout le monde, mais je pense qu'ils ont omis de signaler qu'ils avaient changé d'avion pour prendre un avion pour Marseille. C'est une faute volontaire selon vous? Ah ça, je n'ai pas dit ça. Les contacts n'étaient pas bons, j'en sais rien, mais je pense qu'à chaque fois qu'on en reparle, on grossit l'affaire. Bon, d'accord, je veux dire, ils sont arrivés à Marseille, personne ne les attendait, ça c'est quand même surprenant, oui, parce qu'ils étaient sur la liste. Avec une panne du système Kéops, donc ils sont passés à la douane tout à fait tranquillement. On ne leur a pas demandé leur passeport, oui. Bon, écoutez, je ne peux pas défendre cette vision des choses, mais j'ai confiance de cette vision de la faute, pas des fautes, de la faute. Mais j'ai confiance... Il y a une responsabilité quand même du ministre de l'Intérieur dans cette affaire? Directement, pauvre Bernard Cazeneuve, non, mais il y a une responsabilité de nos services. L'alerte n'est pas suffisante, surtout au moment où nous sommes en guerre, ça c'est sûr. Et donc il faut faire très attention, d'autant que, je le crains, il y aura d'autres alertes. Oui. Maintenant, j'ai confiance dans les services qu'on appelle les services, qui sont des services secrets, aussi bien extérieurs qu'intérieurs. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup avec eux et je crois qu'ils sont très performants, je le sais même. Oui. Vous vous dites on est en guerre, M. Kouchner, Bien 3000 sûr. Djihadistes européens qui sont là-bas et qui vont revenir. C'est une guerre qui nous menace ou qui est là déjà? Depuis longtemps. Nous sommes en guerre depuis longtemps avec l'extrémisme musulman, pas avec les musulmans, pas du tout. Mais avec cet extrémisme, oui, je le sais depuis longtemps, à mes dépens, aux dépens d'un certain nombre de gens que j'ai côtoyés et avec qui j'ai travaillé, oui, nous sommes en guerre. À travers le monde, il y a une nébuleuse terroriste qui ne fait que se renforcer. Elle ne diminue pas, elle se renforce. Donc, un pays démocratique comme nous, qui défend des valeurs, celle des droits de l'homme, dit-on. Nous sommes le pays des droits de l'homme, ce qui est à moitié vrai seulement. Oui, nous sommes en guerre et nous avons raison de réagir. Est-ce que ça suffira ? Ça, j'en doute. Oui, Hervé Gourdel, otage français, en ce moment aux mains de groupuscules proches de l'État islamique en Algérie, menacé de mort, l'ultimatum a expiré. La France a raison de continuer des frappes en Irak, malgré cela? Le contraire, ce serait de se résigner. La France ne peut pas se résigner. Nous avons été impliqués au Moyen-Orient de toutes les façons possibles et nous devons réagir à la demande de ce qui reste des autorités irakiennes. Et ça, je crois que la France se doit d'être aux côtés de quand même 40 pays, dont toute la Ligue arabe. Oui. Alors, nous verrons bien, mais pour la première fois, vraiment pour la première fois, des pays arabes et des responsables religieux, des gens qui connaissent le Coran, disent « c'est une très mauvaise image, ça n'est pas la nôtre, il faut se battre contre ces gens ». Le pape l'a dit aussi. Oui. Je pense que les religions sont à l'origine de beaucoup de guerres, mais là, vraiment, on peut le constater. La guerre la plus épouvantable, c'est entre chiites et sunnites à l'intérieur même de la religion islamique. Nous ne pouvons pas en faire les frais. Or, nous sommes menacés partout. Attention, nous sommes en guerre. Et la France, Bernard Kouchner, a raison de ne pas intervenir en Syrie parce qu'elle ne veut pas renforcer Bachar el-Assad? Oui, enfin, l'évolution fera, je crois, que nous serons obligés aussi d'intervenir en Syrie. Mais en tout cas, nous avons été, avec les Américains, proches de le faire à un moment où c'était possible. Je vous rappelle qu'un certain nombre de gens, dont votre serviteur, ont demandé qu'on tape sur la Syrie au moment où ils assassinaient leur peuple, détruisant les villes, de façon indiscriminée. Ils ne luttaient pas contre le djihadisme. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était possible. Maintenant, c'est très difficile. Le président Obama a prévenu l'Iran, qui a prévenu la Syrie. Nous verrons l'évolution. Mais le choix est difficile entre un dictateur
dictateur, n'est-ce pas? Bon, qui a vraiment est responsable de 150 000 ou 200 000 morts, pas lui tout seul, mais en particulier, et en face des gens, des barbares, Oui. des gens... Mais malgré tout, vous dites qu'il faudra intervenir. Tôt ou Je tard, la pense France qu'à devra un moment intervenir. donné, l'évolution sera telle que nous ne resterons pas indifférents. Je ne sais pas dans quel sens. Alors, choisir, après avoir tant condamné Bachar el-Assad, d'être de son côté, c'est pas facile. Et peut-être ne le fera-t-on pas. J'espère que nous ne serons pas obligés Oui. de le faire. Alors, dans ce livre, Bernard Kouchner, je le disais avec Adam Michnik, d'ailleurs, vous racontez votre expérience au gouvernement comme ministre des Affaires étrangères. Vous dites notamment comment, en juillet 2008, Bachar el-Assad reçu à Paris, et puis auparavant Kadhafi en décembre 2007. Vous aviez dit au président Sarkozy vos réserves, vous aviez refusé de les rencontrer. Vous dites qu'il y a eu des erreurs de commises. Oui, je pense qu'on a été très vite. Enfin, pour ce qui concerne Bachar el-Assad, pour Moammar Kadhafi, je n'ai pas voulu le rencontrer. J'ai dit au président, moi, je ne peux pas le rencontrer. Très bien, il a compris. Mais c'était dans un processus de paix au Moyen-Orient où nous pensions que la Syrie, là je parle de la Syrie et donc de Bachar el-Assad, devait prendre part, ne devait pas être hostile. Et les Turcs l'avaient fait déjà avant nous, alors que chiites, sunnites, c'est la guerre entre eux. Donc, moi, j'ai pensé qu'il ne fallait pas croire cet homme. Et je l'ai dit au président. À part ça, bon, je veux dire, c'était une erreur d'appréciation qui a été collective pour la France, mais en même temps, les Américains faisaient la même, puisqu'ils voulaient rétablir... C'est compliqué, vous voulez faire la paix au Moyen-Orient, il faut que tous les protagonistes soient réunis. Ça n'a pas marché. Vous dites, alors, de manière plus personnelle, Bernard Kouchner, dans ce livre, l'Élysée a maltraité mon entourage, les sbires de Sarkozy ont attaqué ma femme. Vous avez souffert au gouvernement. Ma femme a souffert terriblement, mais elle devra le dire elle-même, de ces attaques injustes. Mais moi, oui, j'avais déjà dit, par une lettre au président de la République, que sa façon d'envisager la conduite vis-à-vis des émigrés, en partie des Roms, je ne pouvais pas aller plus loin et que je le remerciais, car il y a eu 2 ans, non seulement d'amitié, mais de réalisation dont je suis très fier. Ce que nous avons fait en Géorgie, ce que nous avons fait à la présidence française de l'Europe, ce que nous avons fait dans bien des cas. Mais vous dites Nicolas Sarkozy faisait contredire mes propos par son entourage. Ça pouvait arriver, en effet, oui. Ou son entourage le faisait sans lui, j'en sais rien, mais ça pouvait arriver, oui. Certainement en Syrie aussi. Oui, c'est ce qui fait dire que vous êtes une sorte de dissident de la politique. C'est-à-dire que j'avais une petite discipline personnelle, pas tellement idéologique, mais enfin par rapport à ma conception de la politique extérieure, des droits de l'homme, de l'image de la France, mais je m'en ouvrais au président de la République très clairement. Hein. Alors, bon, c'était pas facile. La gauche m'avait pris pour un traître. La droite me jugeait indigne d'être parmi les siens. D'ailleurs, je n'ai jamais voulu être à droite. Et tout l'intérêt de la proposition de Nicolas Sarkozy tenait dans l'unité nationale nécessaire pour traverser la crise. Mais ça, vous dites, vous y avez cru et ça a été une erreur. Ça a été une erreur parce que ça n'a pas marché, mais je crois encore maintenant que si on ne fait pas l'unité nationale, nous ne pourrons pas faire de réformes dans notre pays et nous allons nous planter plus encore que maintenant. C'est quand même pas sorcier lorsque la gauche et la droite, je ne parle pas de l'extrême gauche ni de l'extrême droite, sont ensemble sur une nécessité de réforme et qu'on en fait la liste et qu'on dit nous avancerons dans ce sens-là. C'est quand même... Alors on dit les Allemands, Mme Merkel est très méchante. D'abord, elle n'est pas méchante, elle réussit. Et qui a réussi? Un socialiste qui s'appelait Schröder. Tout ça est raconté tout à fait dans le livre et Adam est d'accord avec moi. Pas toujours, nos discussions sont vives. Mais ce qui s'est passé après la campagne électorale, qui a vu le Parti social-démocrate allemand et le Parti chrétien-démocrate se battre férocement, après, 2 mois après, sur un programme, ils sont ensemble. Oui. Est-ce que ce n'est pas une leçon dont nous devrions tenir compte? C'est pas ce que fait aujourd'hui François Hollande, d'essayer de finalement trouver cette position intermédiaire social-démocrate. Nous en avons besoin et j'espère qu'en face, que ce soit Nicolas Sarkozy ou que ce soit François Fillon ou Alain Juppé, j'espère qu'ils le feront. J'espère. Profondément, sans cela, il n'y aura pas de réforme en France. Vous parlez de dissidence, de combat politique. Bernard Kouchner, aux côtés d'Adam Michnik, qui lui aussi a souffert dans sa chair de ses choix en Europe de l'Est. Oui. Vous parlez d'Auschwitz, vous parlez évidemment de tout ce qui vous lie finalement à ce passé, à cette Europe-là qui s'est construite. Aujourd'hui, cette Europe est malade. Oui. Vous dites, elle doit revenir à ses fondamentaux, elle doit retrouver sa mémoire. C'est vrai, mais en même temps, regardez, nous la trouvons, comment dirais-je, plus que discutable. Nous l'accusons de tous les maux. Et qui est à la présidence du Conseil des ministres? Un Polonais, Donald Tusk.
Et c'est formidable. Voilà des gens qui viennent d'adhérer, qui croient encore à l'Europe. Nous, les fondateurs, nous n'y croyons plus. Oui, je pense que... oui, je suis encore très européen. Vous dites pourtant que les Polonais sont profondément antisémites. Vous le dites textuellement dans ce livre. Adam n'est pas d'accord avec moi. Il pense que l'antisémitisme a surtout été apporté par les Allemands, par les nazis, et que par les Russes, parce qu'ils... Condel a tous la différence. C'est que lui, il était occupé par les Soviétiques. Nous pensions, enfin moi je suis né pendant la guerre, mais enfin bon, nous pensions que les Soviétiques avaient participé de notre libération. Et ça ne fait pas la même vision, bien entendu, surtout si on parle de l'Ukraine maintenant, et si je continue, moi, et pas mon ami Adam Michnik, d'avoir un peu l'impression que Vladimir Poutine n'est pas l'ogre, et n'est pas Hitler surtout, mais n'est pas l'ogre que l'on croit. Il voulait Sébastopol et la Crimée, il l'a prise, à part de mauvais procédés, bien entendu, je condamne tout ça, mais ça, on pouvait s'y attendre bien avant qu'il le fasse. Et pour le reste, je pense qu'il n'ira pas plus loin, mais je peux me tromper complètement et Adam avoir raison, ce qui serait très dangereux pour l'Europe. N'oubliez pas que la recette de tout ça, c'est d'avoir une défense européenne. On ne peut pas faire de politique sérieuse, politique internationale, si on n'a pas une défense sérieuse. Or, en Europe, il y a 2 pays qui ont une défense acceptable, l'Angleterre, la France et un peu la Pologne. L'Allemagne hésite. Si nous n'avons pas une défense européenne, nous ne pourrons pas participer à cette globalisation qui concerne pour le moment, hélas, seulement le football. Merci beaucoup Bernard Kouchner avec Adam Michnik donc, pour ses mémoires croisées chez Alary Éditions. Merci d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci.